On avait eu Nicolas Landel que tu as accueilli précédemment dans ta chaîne. Et comme je t'en ai parlé après avoir visionné cette interview, il a toujours cette passion. Il avait exactement la même passion il y a 5 ans. Il, il était tout jeune, il devait avoir 25, entre 25 et 27, quelque chose comme ça. Vraiment tout jeune par rapport aux autres personnes qui sont venues, Mm. aux autres intervenants, aux membres Young Living qui sont venus parler par comment ils ont établi leur propre modèle à eux. Et enfin, franchement, il m'a complètement ébloui par sa passion. Le fait en plus que la ferme soit située en France, qu'il soit français, que je pense aussi ça a beaucoup joué. Je suis très dans les émotions, même si j'ai du mal à les gérer, mais je suis très dans la capture des énergies des autres. Et du coup, moi, dès que tu me parles avec passion, généralement, tu m'as. Dès que tu me montres ta passion, je suis dans le truc, quoi. Je veux, quoi. Et il nous explique avec ses mots à lui, pas des mots sortis d'un bouquin de sciences nat ou ce genre de truc. Il nous explique avec ses mots, avec son amour pour son terroir, son amour pour sa lavande, pour ses lavandes, j'ai envie de dire. Euh, il nous explique, ouais, il nous explique tout ça. Il communique sa passion, franchement, cet événement-là, je me rappelle sa prestation et je me rappelle la prestation du Dr. Brooks, qui, je pense qu'il a pris sa retraite maintenant. Et du coup, les deux ont parlé avec une passion communicative. Les deux étaient là depuis le début aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça par rapport à d'autres intervenants. Euh, mais ouais, ils ont parlé avec une passion. Enfin, franchement, bon, moi, je me rappelle toujours que Nicolas nous a sorti, vous savez, on est l'un des rares à faire une culture de population. Je pense que j'ai pas été seule à le regarder avec des grands yeux. Population humaine. Et il nous explique que donc. Voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez Oui, l'interview du coup oui, de la semaine dernière, oui, il y a quelques jours en tout exactement. cas, et vous aurez l'explication de Nicolas Landel. Exactement, voilà, merci. Mais moi, j'aime bien aller aux événements. Je suis une introvertie extravertie. C'est-à-dire que j'aurais toujours besoin dans ma vie, on va faire un 80-20, 80% de vous me laissez en paix parce que vos énergies me fatiguent, m'épuisent, et 20% où je vais être avec vous, je vais être content d'être avec vous. Je dis souvent que mon métier, mon métier dans lequel je suis salariée, enfin la position que j'ai actuellement, nourrit à 90% mon besoin de me mélanger avec les autres. Ok. Donc Voilà. du coup, tu as fait Milan en 2018. Ensuite, tu as fait quel événement? Bruxelles 2019, la convention, ma première convention à Bruxelles, extraordinaire. Je me rappelle que Nicolas et d'autres étaient en train de distribuer des sachets de Ninja Red pendant, je sais pas, bien 2 heures avant, avant le début de l'ouverture du congrès. J'avais pris un hôtel à 5 minutes, 10 minutes à tout casser du centre de convention. Je suis arrivée à 8h30 en me disant oui, bon, bah voilà quoi, il va y avoir trop de monde, il y avait déjà une queue pas possible. Euh, en plus, j'étais en plein dans mon Instagram, c'était quasiment que des filles de Young Living, quoi. Parce que les personnes que je suivais, c'était quasiment que des filles de Young Living. Il y avait beaucoup d'Américaines, il y avait des Allemandes, il y avait des Néerlandaises, parce que je pense que la famille, alors quand je dis la famille, attention, c'est par rapport au marketing relationnel, hein, à la famille à laquelle j'appartenais à ce moment-là, avec ces Diamond, c'était tout aux États-Unis, mais avec des branches un peu partout dans le monde. Et, euh, et donc, du coup, on me dit, ah, tiens, regarde, ça venait, je pense que ça venait comme ça, partageait sur Facebook, et puis du coup, voilà, tu dis, ah, bah tiens, elle est pas mal, je vais aller la voir son Instagram, et du coup, j'avais quasiment que ça, allez, on va dire 95% de mon Instagram, c'était ça, c'était très. Alors, ce que j'ai envie de rajouter, Aurélie, c'est que, alors je ne sais pas si ça fait ça dans toutes les entreprises de marketing relationnel,
mais je trouve que chez Young Living, c'est très facile en fait de rentrer en contact avec les unes et les autres et de pouvoir justement profiter de ces événements pour se rencontrer en vrai. Est-ce que du coup, toi, ça a été ça aussi? Est-ce que du coup, de ton Instagram, est-ce que tu as réussi à en rencontrer en vrai certaines et tu as eu ce plaisir-là? Oui, tout à fait. J'avais sympathisé sur Instagram avec une Allemande. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, elle est autrichienne. Et moi, en partant, avant de partir, j'étais là, je communiquais avec le groupe auquel j'appartenais avant. Je suis trop contente, je vais rencontrer ma copine autrichienne en vrai et tout, blabla. Et puis, j'ai un peu dit, ah, c'était bien le trajet depuis l'Autriche. Elle m'a dit, non, mais je suis allemande. Pardon, désolée. Alors, c'était bien parce que je communiquais avec elle en allemand, donc ça me faisait Travailler l'allemand. travailler l'allemand. Et donc oui, on est resté en contact, même encore aujourd'hui. Bon, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais voilà. À l'époque, elle était Silver, donc elle a été jusqu'à Silver, fantastique. Et voilà, alors bon. Toi, tu n'y as pas été à Bruxelles, je crois, hein. Non. Non, alors Bruxelles, c'était vraiment extraordinaire. Franchement, on a eu des intervenants. Euh, Ce qui est bien chez Young Living, et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de... pour certaines entreprises de marketing relationnel, ils arrivent à trouver le juste milieu entre les intervenants extérieurs du Oui, type Fraser Brooks, qui était là, qui, je me rappelle, avec son graphique et son costume à carreaux, qui était là, son humour so british, j'adore. sa J'adore, j'adore. bonne humeur, enfin, c'est un soleil, le type, quoi. On avait qui d'autre? On a eu Brian Main qui est venu, qui est un Anglais qui a aussi travaillé dans le marketing de réseau et qui a mis en place, alors je sais pas si c'est vraiment lui qui a créé cette stratégie-là, je me rappelle plus, mais qui est le goal Oui. mapping. Bon, Et donc, il nous a expliqué ce que c'était, il nous a donné un accès gratuit, illimité. Tous les matins, je reçois, depuis Bruxelles en fait, tous les matins, je reçois la citation du jour et c'est vraiment sympa. Il y a des fois, je trouve vraiment, ça me parle, mais littéralement. D'autres fois, ça va pas me parler. Des fois, je sais que ça me parle pas moi, mais ça va parler à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je vais le partager. Euh, Comme ça, de tête, on avait quelqu'un d'autre, mais je me rappelle absolument pas de qui, parce qu'il y avait eu il y avait eu pas mal d'intervenants en session générale, et à côté, ils étaient arrivés à faire en sorte que, par exemple, c'est un exemple, il y avait qui? Il y avait notre ancien sales manager, comment il s'appelle déjà? Ali Payman. Payman, ouais, qui avait, sur les 2 jours de la convention, qui avait donc vendredi et samedi, parce que dimanche avait été un truc un peu différent. Vendredi et samedi, il faisait à telle salle, il avait sa session d'une demi-heure ou d'une heure, et c'était super intéressant. Il y avait plein d'intervenants. Euh, il y avait une seule intervenante francophone. Euh, Alors, ensuite, qu'est-ce que tu as fait du coup comme événement? On accélère un petit peu. mais pardon. Non, mais je pourrais t'en parler pendant des heures, hein. J'ai vu. Juste, je vais terminer parce que je pense que c'est important, parce que malheureusement, on l'a plus. C'est qu'à la fin, le samedi soir, il y avait le dîner de reconnaissance. Il fallait venir habillé en robe de cocktail ou robe de soirée. C'était super. Et on avait du ninja qui coulait à flot, mais je te mens pas. T'avais ça dans ton verre qui était rempli. Le serveur, il arrivait, il te remettait ça dans ton verre, quoi. C'était extraordinaire. Ça avait été... Donc, ma copine allemande, pas autrichienne, elle est montée sur scène parce que elle avait eu Silver, donc c'était sa reconnaissance et c'était Ok. extraordinaire. Il y avait Marie Young, qui est la CEO de Young Living, et extraordinaire, elle était venue avec Joseph. Et Joseph avait le Donc show sur leur la fils. scène. Bref, voilà. Terminé pour 2019. Après arrivent les années un peu grises, parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Les années grises de celui dont on ne va pas citer le nom. Ah non, tant qu'à faire. Ah, voilà. De toute manière, on n'a pas le choix. On a vécu ça, donc je pense. Alors, j'avais envie quand même de partager, moi, mon petit événement quand même que j'ai pu vivre de mon Oui. côté avant 2019. Donc, je te disais, moi, ça a été ça aussi quand quand j'ai découvert les huiles. Alors, déjà, première chose, un mois après, j'étais dans les lavandes de Nicolas, Oh, où extraordinaire. j'apprenais qu'effectivement, ils mettaient la lavande à distiller, qu'ils allaient caster la croûte et qu'ils revenaient de temps en temps regarder si c'était fini ou pas. Si c'était fini, ils bossaient quand même un peu. Puis si c'était pas fini, ils retournaient papoter avec les autres, quoi. Et je me suis dit, mais
où est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs? Ben, nulle part, clairement, je vous le dis, nulle part. Quasiment nulle part, ouais. Je me suis renseignée, nulle part. Et un an après, je partais à la convention du coup dans l'Utah, Salt Lake. à Salt Lake City. Et voilà, le gros show à l'américaine. Et c'est vrai que je suis devenue assez accro aussi des événements parce que je trouve que, comme tu disais, c'est un excellent mélange. C'est très, très bien dosé. Voilà, les séances générales et les workshops, on a du temps pour se rencontrer, pour discuter. Enfin, ça finit pas trop tard, donc on a le temps aussi de profiter à l'extérieur. Enfin, donc voilà, c'est vrai que du coup, ça a fait des beaux souvenirs. Alors, du coup, Je m'étais inscrite pour la convention. Tout de suite après la convention de 2019, l'avantage quand tu es à la convention, c'est que tu es informé parmi les premiers pour la prochaine convention, où c'est qu'elle va avoir lieu, combien ça va te coûter, et à peu près certaines choses qui vont se passer. Donc, on était censé aller à Valence en septembre 2020. On a fait ça depuis la maison, ce qui était pas mal aussi. Je crois qu'ils nous avaient... Est-ce que c'est cette année-là ils qu'ils nous nous avaient l'avaient offert offert. des cadeaux? Ils nous Ah non, avaient offert, ils nous avaient offert la convention. Mm. En ligne, qui était vraiment pas mal aussi. Parce que je pense que c'était compliqué aussi faire tous les Zooms et tout ça, les intervenants. Évidemment, il y a Marie qui avait parlé. Bon, c'était sympa. J'ai pas vraiment de souvenirs de ce que j'ai appris à ce moment-là, mais je me rappelle avoir bien, comment on appelle ça, avoir passé un beau moment, enfin aussi bien le samedi que le dimanche. J'ai fait en sorte de regarder en direct parce que je sais que moi, le replay, c'est pas quelque chose Pareil. qui fonctionne, donc je vois pas l'intérêt. Voilà. Ensuite, 2021, ils ont fait un kick-off en ligne, pareil, donc j'y ai assisté. C'était plutôt sympa, c'était un samedi. On avait reçu une huile spéciale, enfin, on l'avait reçu dans un petit pochon. On avait envoyé ça avec ta commande mensuelle du mois de février, parce que ça s'était passé au mois de février. Et donc, du coup, on avait reçu, je crois, Copaiba. Je l'avais envoyé à tout le monde, c'était sympa. Aussi très intéressant. Et là, c'était un kick-off et il y avait énormément dans les intervenants, c'était énormément de membres Young Living, Gold à plus haut. Tu as fait la beauty school aussi, il me semble. J'ai fait la Beauty School l'année dernière. Alors, on était à Split. Euh, Ça m'a coûté, entre les billets d'avion qui ne sont pas inclus dans le prix, ce qui est normal puisque chacun vient d'un endroit différent, ça m'a coûté, avec les billets d'avion, ça m'a coûté 500, à peu près 500 euros. Young Living te proposait d'avoir le ticket donc, seulement pour assister à la Beauty School. Ah, j'aurais dû sortir parce que là, on ne va pas le voir. À la Beauty School. Et tu avais un vanity case d'une valeur avec des produits à l'intérieur d'une valeur de 300 euros. Moi, c'est simple, hein, moi, ça m'a vendu le truc. Hein. Sincèrement. Non, mais sincèrement, la Beauty School, il faut savoir, était censée se passer en mai 2020. Mm. Ce qui s'est passé. Et ensuite, ils l'ont reporté en mai 2021. Et en mai 2021, ils l'ont fait en ligne parce qu'évidemment, les gens... Et j'ai pu y aller. Enfin, j'ai pu le voir. C'était chouette. C'était très, très C'était chouette. chouette. Je sais pas toi, mais moi, j'étais réveillée un samedi matin, genre une semaine ou deux avant le samedi. À 8 heures du matin, c'était un colis. Il faut savoir qu'ensuite, c'est colis, sauf si c'est bref. Ils ne livrent pas le samedi les colis. Là, samedi matin, à 8 heures et tout, là, qui ouvre la porte. Et dedans, en fait, j'avais un colis avec qu'on appelle ça un headband, Un un tour de bandeau. tête. Ah, pardon? Un bandeau. Un bandeau, oui, merci. Un bandeau pour quand tu fais tes soins, avec des Avec un gros échantillons. nœud. Exactement, avec des échantillons. Extraordinaire, franchement. Franchement. Et ça, c'était même pas prévu. Hein. On est toujours très gâtés de toute façon. Je suis très gâtée. Et donc, l'année dernière, je vais à la convention, à la Beauty School. Ah, mes 3 jours fantastiques à Split. Enfin, je suis restée un peu plus longtemps, mais 3 jours fantastiques à Split. Un soleil magnifique. On était au Méridien, l'hôtel Méridien, qui appartient, je ne sais plus quel gros groupe d'hôtels. Donc, je vous laisse imaginer la chambre. J'étais censée partager ma chambre. Hein. J'étais censée partager ma chambre. La personne n'est jamais venue. Ah ouais. Jamais. Donc, du coup, j'ai eu la chambre pour moi toute seule. Et donc, forcément, c'était des lits jumeaux.
Mais c'était pas des lits jumeaux comme toi que tu peux avoir pour ton gamin à 90 par 200 ou je sais pas quoi. Là, bon, c'était un peu plus grand, quoi. C'était bien confortable, la literie était géniale. J'avais la vue sur la mer. Quand je suis arrivée dans ma chambre, il y avait la télé qui était allumée. Welcome, Miss Timon, to the beauty school. On a eu donc un vanity case euh, avec une valeur de 300 euros de produits. On avait beaucoup de produits en fait qui te permettent de faire des ateliers. Par exemple, des petits échantillons de Bloom. On avait quoi? Qui est On la avait des gamme du coup pinceaux. cosmétique. Oui, exactement. On a eu des pinceaux, la gamme Seven Minerals. Euh, on a eu quoi? On a eu l'exfoliant à la menthe. On a eu le baume à la rose. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu une huile. Ah bah on a eu Amorescence qui jusqu'à l'année dernière était seulement disponible pour les personnes qui Ouais. participaient à la beauty class. Euh, Bref, enfin, il y avait beaucoup de produits à l'intérieur. Le Vanity Case, il est super beau. Tu pouvais choisir la couleur que tu voulais. Et évidemment, il y avait des documents, un certificat. Et je pense que moi, le rang le plus haut que j'atteins, c'est Senior Star. Et je pense qu'à partir d'exécutive, tu avais des produits un peu. Tu avais d'autres trucs encore Ok. Et dedans. du coup, c'était des ateliers là? Comment ça s'est passé la beauty school du coup? Alors, en fait, tu arrives dans une salle de réunion de l'hôtel, des tables rondes, et tu arrives, tu as plein de petits. Tu sais que tu vas faire un atelier beauté, quoi. Tu as la petite palette pour mettre tes différents produits. Tu avais évidemment le gel hydroalcoolique. Tu avais des petits cotons. Tu avais des petites spatules, ce genre de choses. Et, et puis, bah, du coup, en fait, on avait, je ne me rappelle plus de son nom. Alors, c'est une blonde, c'est une américaine, mais qui est européenne d'origine, enfin, slovaque d'origine, je ne sais pas, impossible de me rappeler son nom. Bref, qui fait à chaque fois qu'on fait une convention, qu'on fait un événement, alors elle le fait, généralement elle le fait, là elle était venue spécialement pour la convention, mais en fait, généralement elle fait ça en ligne. Lysia, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc c'est la responsable, elle est senior product manager. C'est elle qui gère tout ce qui est beauté. Parce qu'Ok. elle est, elle, Tu vas y arriver. elle a un PhD, elle a ce fameux physician doctor, je sais pas quoi, ce fameux diplôme américain qui fait que, bah voilà, quand tu as un PhD, t'es waouh, Hmm. en biologie, je sais pas quoi, mais spécialisé dans la beauté. Ok. Là, Elle sait de quoi elle parle, quoi. oui, exactement, elle sait de quoi elle parle. C'est pas, c'est pas, Anne Gertrude qui partage ses petites infos. Je rigole comme ça, mais ses petites infos sur Internet, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas d'où ça sort. Euh, elle nous a, elle m'a appris à faire le massage des mains. C'était super intéressant. On a vraiment, si tu te rappelles ce qu'on a fait pendant l'événement en ligne, on a fait ça pendant la journée. Euh, mais on a été au-delà de ça. On a parlé pourquoi utiliser tel produit pour telle peau, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est important pour la peau de s'hydrater, pourquoi c'est important d'utiliser les bons compléments alimentaires pour avoir une jolie peau, enfin ce genre de choses. Euh, Oui, c'est ça. Il y a toujours un côté éducation par rapport aux produits pour qu'on sache bien nous les utiliser et qu'on puisse bien les conseiller autour de nous à nos clients. Et on a le côté, ben, du coup, business où on nous apprend aussi à parler correctement de ces produits-là pour les vendre, puisque mine de rien, voilà, on est affilié à Young Living. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, je te disais, j'ai payé 500 euros tout avec les billets d'avion. C'est que moi, j'avais pris aussi le ticket avec la nuitée. Hmm. D'accord. Donc, tout ce que j'ai consommé sur place, j'ai rien payé. Parce que c'était en all inclusive. Ok. Donc, le petit déjeuner le matin, le repas du midi, le repas du soir. Voilà, quoi. Super.
c'était vraiment très classe. On était dans l'hôtel le plus classe de Split. Hein. On est dans 5 étoiles, donc un vrai resort comme là où on va bientôt aller au mois d'octobre. On a été mais plus que gâtés. Non mais je peux même pas dire. Je peux même pas dire. On a été pourri gâtés. On a eu comment on appelle ça? Les notebooks. Enfin. Oui, on a toujours un carnet, forcément. Un carnet, un stylo. Un sac. Oui, c'était la convention. Là, on a eu une bouteille de parfum en forme avec le sigle Young Living. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, on en a encore. Sincèrement, on a fait. Le samedi soir, c'était une soirée. On a eu un super repas, mais réellement un super repas. Euh, La seule chose qu'il y en a qu'on payait, en fait, c'est les personnes qui voulaient de l'alcool. Parce que Young Living, c'est pas une société qui va promouvoir l'alcool ou quoi que ce soit. Donc, bon, après, à la limite, voilà. J'ai rencontré plusieurs personnes formidables, mais vraiment 2 filles, dont une avec qui j'ai vraiment gardé le contact. Euh, j'ai rencontré une femme, je vous jure, mais sincèrement, quand elle m'a dit son âge, je lui ai dit, Please, could you repeat? I'm not sure I understood you properly. Et elle me dit, j'ai 54 ans, et elle me dit, je suis déjà grand-mère 3 fois. Et je la regarde, je vais être comme toi quand je suis grande. Une femme avec une énergie, alors magnifique. Bref, toi-même, tu sais ce qui se passe pendant ces événements-là. Enfin, quand on parle d'une communauté, souvent les gens pensent à hippie, surtout dans notre dans notre secteur. Mais c'est au-delà de ça, en fait. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est ça, c'est une communauté, c'est des gens avec qui tu vas peut-être échanger qu'une seule fois, mais qui vont t'apporter tellement à ce moment-là, qui vont t'apporter ce dont tu as exactement besoin à ce moment-là, que moi, je crois que ça vaut chacun des centimes que j'ai dépensés pour aller aux événements Young Living. Et je pense que dans ces cas-là, en fait, effectivement, donc marketing de réseau, il y a des rangs, donc on est tous à des niveaux différents de notre entreprise. Mais ces jours-là, finalement, on ne les voit pas, ces étiquettes. On n'a pas d'étiquette. On peut parler à tout le monde comme si c'était notre copine. Voilà. On est en fait dans le même bateau, on utilise les mêmes produits, on a envie de se faire du bien, d'utiliser les bons produits et de les promouvoir autour de nous. Et du coup, effectivement, c'est le côté communauté. On peut avoir des copines un peu partout, ça c'est cool. Exactement, mais c'est exactement ça. Et puis pendant la petite school aussi, donc on a eu un repas le samedi soir et ensuite on a fait une espèce de méga une soirée pyjama géante. Bon, il était tout apprêté, mais soirée pyjama géante. J'ai testé le masque au chocolat, mais Ah oui. truc super. J'ai testé le fameux masque Art qui a quasiment jamais été disponible en Europe, hein, n'est-ce pas? Je suis montée sur scène et tout. Elle m'a mis une masque. Elle a dit, ah, voilà, on va faire comme ça. Le yoga du visage, super important. Et à chaque fois que tu prenais part, tu avais droit à un cadeau. Moi, je ne suis pas allée pour ça. Moi, je suis allée parce que elle me dit, oui, tu veux tester le masque. Moi, je voulais tester ce masque qui n'était pas disponible en Europe. Encore un cadeau. Je profite de l'opportunité. Et j'ai quoi? J'ai eu au côté comme bouteille d'huile pension de Valence. Voilà, on est arrivé du Faire coup, un petit peu des on a accéléré un petit peu, on arrive à Valence. Donc, on se suivait un peu sur les réseaux. Moi, je t'ai vu intervenir sur certains groupes. Il y avait ton nom qui s'affichait souvent. Je me disais, elle a l'air sympa quand même, cette nana. Donc, voilà, on avait discuté un petit peu et on sait on va se rencontrer du coup à Valence. Exactement. Fidèle à ton habitude, tu arrives super tôt. Oui, moi, c'est la première. J'étais la première. Sincèrement, j'étais la première. Mais Donc, moi, vraiment, ça. je me perds. J'arrive à 5 heures de l'après-midi. Et en fait, mais du coup, c'est aussi ça qui a fait qu'on a sympathisé parce que donc Aurélie est d'une gentillesse extrême et rapidement, elle m'a dit « Mais je te garde une place, mais viens, mais combien vous êtes et allez !» Et voilà, et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai, comme je disais, hein, voilà, c'est ce côté un peu bisounours qui fait du bien. Bon, alors, tout le monde n'est pas des bisounours. Non, tout le monde ne l'est pas. Mais bon.
Mais on en est quand même pas mal. Et on a commencé effectivement à pouvoir discuter ensemble et ben, on ne s'est pas lâché en fait du week-end. Oui, c'est vrai, hein, c'est ça. Bon, je préfère toujours arriver avant pour m'éviter ce genre de péripéties. Je saurais. Là, j'arrive 2 jours avant. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Moi aussi, j'arrive 2 jours avant. Ah, mais oui, j'arrive le jeudi aussi. Là, moi, j'arrive le mercredi, moi, carrément. Ah, carrément, waouh. Ah ouais, carrément. Oui. Valence, ouais, j'étais la première à arriver, donc j'ai fait quelques pas. Hein. J'étais parmi les premières personnes à ouvrir la convention au final. Euh, ça a été un super beau moment. Je crois que c'est bon, j'ai fait au final j'ai fait 2 conventions en vrai, mais de tous les événements Beauty School à part, de tous les événements auxquels j'ai pu participer, c'est celui qui m'a apporté le plus, je dirais, parce que la personne qui m'a introduite à Young Living, oui, à Young Living, cette personne est australienne, basée en Australie, comme même petit la belle endroit. Et je les voyais, elles, avoir cette communauté, cet esprit communautaire, faire des événements ensemble. Et moi, j'étais frustrée par rapport à ça. Très, très frustrée par rapport à ça. D'autres éléments qui font aussi que j'étais frustrée, mais vraiment, c'était ça. Et pendant la convention, on assiste à... Donc, on s'était gardé des places. Et il y a une membre Gold qui vient sur scène et qui dit, voilà, bon, moi je suis suédoise, mais pour l'instant j'habite aux États-Unis. Et pendant les années grises, là, j'ai réussi à créer un événement. Et avec Alexandra, on était assises l'une à côté de l'autre et on se retourne à ce moment-là, toutes les deux, au même moment, et on a dit, je veux faire ça. Et je pense que c'est très important de travailler avec des personnes qui ont... Naturellement, tu peux pas avoir totalement la même vision, ce qui est normal, mais qui a une grande partie de la vision du business et de ce que tu veux pouvoir offrir à tes clientes ou bien à tes partenaires. Je pense qu'on est à peu près pareil sur 80% à peu près. Et à ce moment-là, j'ai su. À ce moment-là, j'ai su que j'allais garder contact avec toi. Pour que j'arrive à garder contact avec quelqu'un sur le long terme, ma meilleure amie peut te le dire, c'est vraiment, il faut que ton énergie, elle ne mange pas la mienne et qu'elle complémente la mienne. Et puis, tu m'as fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Et voilà, Non, C'est le début d'une belle aventure. je le crois sincèrement. Et oui, Du non, coup, voilà, donc en octobre, du coup, nous allons aller ensemble en Croatie, en Croatie. on va aller visiter la ferme, la Dalmatia ferme. Bon, alors, toi, tu vas aller avant moi. Alors que j'ai réservé mon billet avant, elle va y aller avant moi. Hein. Bon, après, c'est logique parce que la convention va être samedi-dimanche. Je, Beaucoup ont pris les places très rapidement dès qu'ils ont ouvert, ont pris les places pour le vendredi parce que c'est un budget, faut pas se mentir, c'est un certain budget d'aller à une convention. Je crois qu'il faut être très ouverte à ce niveau-là. C'est un budget. Young Living ne couvre pas tes frais, sauf si tu invites et sauf si tu as un certain rang. Et encore, je suis même pas sûre que Je ne suis pas les... sûre non plus. Par contre, sûre non plus. je vais dire quelque chose quand même, c'est que personnellement, quand j'ai commencé ma première visite de la ferme, du coup, un mois après avoir découvert les huiles, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que moi, je suis maman de 3 enfants, donc ceux qui me connaissent le savent déjà. Et quand on est maman, on est tellement accaparé par tout ce que l'on a à faire dans la semaine, pour tout le monde, etc. S'offrir ces événements-là, c'est une vraie bulle d'air frais. Donc toi, Aurélie, c'est la même chose pour toi par rapport à ton boulot, je suppose. Et c'est Absolument. vrai qu'on est beaucoup de femmes mamans où lorsqu'on arrive
à se sortir du coup de notre quotidien et de s'offrir cette belle bulle, eh bien, au début, on y va, c'est juste. C'est-à-dire que voilà, on sait que ça a lieu samedi, dimanche, on va arriver très tôt le samedi ou très tard le vendredi, puis on repart le dimanche. Et puis en fait, au bout d'un moment, on y prend goût. Et on se dit qu'on peut faire un petit peu de tourisme, qu'on peut aussi en profiter, que, voilà, que le monde ne va pas s'effondrer si on n'est pas là. Et c'est vrai que voilà, moi, pour ce coup-ci, puis par rapport aussi au prix de l'avion, hein, c'est vrai que c'est pas, voilà, ça fait à peu près ça, environ un budget de 500 euros à chaque fois. Donc, voilà, ça se calcule. Je vais prendre l'avion le mercredi, je vais passer 2 nuits dans une chambre d'hôte, et puis après, je vous rejoindrai. Et ouais, je pense qu'on va vraiment passer un super moment, quoi. Je pense aussi. Alors que là, avec 500 euros, j'ai des souvenirs plein la tête. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai eu des cadeaux. Que j'y attendais pas. J'ai eu des Et puis, cadeaux. c'est un investissement, en fait, pour C'est soi, pour son business. exactement. Il faut quand même se dire que lorsqu'on commence ce genre d'entrepreneuriat, nous sommes des entrepreneurs. Et donc, du coup, on a besoin d'alimenter notre entreprise. On a besoin de nous alimenter, nous. On ne peut pas tout apprendre dans des livres. C'est pour ça, effectivement, que j'ai fait des programmes de formation pour pouvoir aider aussi et que ça soit acquis petit à petit. Mais ce sont des expériences qui sont tellement énormes. Et il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, on critique les Américains par rapport à certaines choses, mais ils ont une façon de mettre le feu à une salle et à vraiment te faire capter en fait l'énergie que tu dois mettre dans ton business, la motivation dont tu vas avoir besoin, tout le côté positif de tout ça, c'est juste extraordinaire, quoi. Exactement. Alors, ça peut être, effectivement, ça peut être que ton, comment dirais-je, tu vas avoir ce feu sur le moment et puis sur les 2, 3 semaines après, mais c'est peut-être ce feu-là qui va te permettre de propulser ton business. Et Young Living, je sais, je connais 2 ou 3 autres MLM qui sont aussi tournés, enfin, qui, quand tu viens avec des enfants en bas âge, ou quand tu viens avec tes enfants, tout simplement, les accueils à bras ouverts. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, en 2019, il y avait une maman, alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était beaucoup pour sa petite fille. Sa petite fille a passé les 3 jours de la convention en pleurer. Oh. Exactement. Et sur la scène, à un moment donné, il y avait Kirsten Stott, qui est l'ancienne présidente Europe de Young Living, qui dit Ok, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Oui, oui. Et du coup, elle a été voir la maman, elle lui dit bah, écoutez, vous allez profiter de la session générale et moi, je vais m'occuper de votre petite fille. Et elle est partie et la maman a pu profiter de la session générale. Je pense que c'est le seul moment qu'elle a vraiment pu profiter de la convention parce que la petite, je sais pas, elle devait avoir 18 mois. Alors, Ah oui. tu vois, c'est beaucoup de monde. On va pas se mentir, Young Giving aussi diffuse beaucoup d'huile pendant les conventions, ce qui est normal, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour parler de patates ou de brouettes, hein, donc autant qu'à faire. Et du coup, je pense que tout ça mélangé, beaucoup de bruit, des salles sombres, après on passe à la lumière, enfin bref. Tu es maman, tu sais que bon, à 18 mois, je pense que voilà. Et du coup, Kirsten Stud est venue s'occuper de la petite pendant tout le temps, la session générale. La maman, elle est ressortie, elle était plus reposée que si elle avait dormi 12 heures. Bon, il y a ça, il y a cet esprit de famille. Mm. Il y a. Vraiment, les enfants sont bienvenus. On en a vu combien? Moi, j'en ai vu combien qui sont venus à Beauty School. 2 femmes qui sont venues avec leur mari. 2 femmes qui sont venues avec leur mari. Euh, dont une qui était à ma table, avec qui on a sympathisé et tout ça. Et le type, il s'est vraiment pris au jeu, quoi. Il a appliqué les soins, il fait Ah ouais, en fait, c'est sympa et tout. Ah chérie, il faut que tu le prennes pour moi, ça aussi. Euh, c'est important, on dit souvent, enfin, j'ai souvent entendu que la personne avec qui tu partages ta vie soit un minimum impliquée dans ce que tu fais.
que ce soit dans le business en soi, parce que la personne, elle trouve ça challengeant et qu'elle elle veut être à part de ça, ou alors que ce soit à la maison, que... bon, après, là, je me prêche moi-même, hein, mais que, qui peut-être accepte de s'occuper un peu plus des enfants. Et en même temps, j'ai envie de te dire, t'es le parent, donc c'est un peu normal que tu t'occupes de tes gosses. Bref, vous aurez compris que ma religion, c'était le féminisme. Avec ça. Et du coup, oui, que le partenaire dise, que la personne à qui tu partages ta vie te dise, OK, chérie, tu t'occupes pas de ça, c'est moi qui vais gérer les enfants pendant ta convention, vas-y, fais-toi plaisir, Mais tu sais que, profite. par exemple, sur la convention donc aux États-Unis, c'était les vacances scolaires quand j'y suis allée. Et forcément, ben, ils avaient installé un camp de vacances, c'est-à-dire que tu avais les enfants qui avaient pris leur billet et c'était le centre aéré. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils avaient leurs activités de leur côté. Les parents arrivaient le matin à la convention, posaient les enfants, allaient faire les ateliers, les conférences et récupéraient les enfants quand ils avaient fini. Et ça paraît normal. Et les mamans, elles avaient une salle à part où elles pouvaient être dans un cocon où il y avait beaucoup moins de bruit. Elles pouvaient allaiter tranquillement. Moi, j'ai vu beaucoup de parents qui portaient. Donc, forcément, en tant que formatrice en portage, j'ai pu entamer certaines discussions. C'était trop cool. Et ça m'a montré aussi cet esprit-là, effectivement, de famille. C'est-à-dire que elles pouvaient être à la maison avec leurs 3, 4, des fois plus d'enfants. Elles étaient totalement épanouies, elles étaient toutes silver et beyond, et au-delà. Et du coup, on voyait qu'effectivement, elles avaient trouvé un modèle qui leur permettait d'être une femme active, avec de la reconnaissance, en étant présente pour leur famille et en se faisant du bien. Donc, c'est waouh, quoi. C'est waouh, exactement. Et je sais pas, moi, je suis dans quelque chose qui me plaît, l'aromathérapie, ça me plaît. Et on me dit, il y a ça. Au départ, je ne m'attendais vraiment pas à avoir des interventions pour le business et tout ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on me parle des huiles. On nous parle des huiles, évidemment, mais je m'attendais à quelque chose un peu plus tourné aromathérapie, comment utiliser tes huiles, comment partager tes huiles. Euh, mais c'était vraiment quelque chose qui, à ce moment-là, je me suis dit, ah waouh, c'est super intéressant. Ah waouh, ah, mais j'avais jamais pensé à ça, dis donc. Waouh. On a un outil qui s'appelle le bureau virtuel où on nous avait montré certaines techniques et puis surtout certains moments dans le mois, comment utiliser le bureau virtuel pour que ce soit ton allié, surtout quand tu as beaucoup de clientes et de personnes en dessous de toi, je pense que c'est aussi très important. Euh, c'est vraiment, pour moi, la convention, c'est vraiment le moment, c'est le highlight de mon année Young Living. C'est le moment que j'attends avec impatience. C'est ce que j'attends même plus que mes vacances. Pour moi, c'est... waouh. Ouais, c'est l'effet waouh. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'effet waouh. Je, si tu viens avec l'esprit super ouvert, que tu viens pour apprendre, mais vraiment apprendre et apprendre plein les yeux, vas-y, dépense cet argent. Cet argent, en fait, ce sera peanuts dans ta vie. C'est quelque chose qui va te faire un bien infini. Après, on a ce qu'on appelle le convention hangover, donc la gueule de bois de la convention. C'est vrai, moi, je suis partie la convention s'est terminée dimanche. Je suis rentrée le lundi en Suisse et le mardi, je suis retournée au bureau. C'était un petit peu différent déjà, le temps C'est un n'était pas le décalage même. horaire, ouais. C'était le jour et la nuit et j'ai enchaîné une journée avec des réunions. Donc, Alors Aurélie, dis-moi, oui, quelle serait là, à l'heure maintenant, hein, du coup, on est le 20 avril, il faut que je fasse ma commande d'ailleurs. Aujourd'hui, quels sont tes 3 produits préférés de chez Young Living? Est-ce que tu arrives à m'en sortir 3 là? Alors oui, le premier, c'est plutôt mon huile préférée de tous les temps. C'est la Northern Light Black Spruce. Le fait que derrière Donc moi, l'épinette noire. l'épinette noire, le fait que derrière moi, on ait les épinettes, c'est parce que c'est mon huile préférée de tous les temps. Ouais, elle est juste là. C'est une huile qui est... bon, pour moi, cette huile, déjà, à la base, je suis une fan des huiles boisées. Ce sont mes huiles préférées. Mais cette huile, c'est une huile particulière parce que chaque fois que j'ai une petite pensée triste en pensant à mon grand-père chéri,
je vais récupérer celle-ci parce que c'est lui, en fait. Pour moi, c'est lui. C'est lui. Euh, Donc, voilà. Après, elle fait plein de choses fantastiques. Elle pousse sous les aurores boréales. Enfin, bref. C'est mon huile préférée. Voilà, on voit mieux. Ensuite, il y a la gamme Bloom, qui est une gamme de soins de la peau. Euh, j'ai Pardon, j'ai une gouttière qui fait que... Enfin, je zozote. La gamme Bloom, et j'ai une peau grasse à tendance acnéique, et normalement, tout ce qui va être soin hydratant, c'est mort, ma peau, elle étouffe, tout ça. Bon, aujourd'hui, je vais pas te montrer parce que j'ai mis du highlighter, donc on va pas dire voir, mais ma peau, elle est glowy. Ma peau, elle est grasse, là. J'ai beau lutter, faire ce que je peux. Concentre-toi. 3 produits. Bref, voilà. Ma peau, elle est Épinette jolie. noire, Voilà. Bloom. Bloom, Et ensuite, on a notre fameux Ninja qui est notre boison, bah oui, boison, une enfin, boisson. boisson à base de baie de goji voilà, qui est extraordinaire, qui fait du bien et voilà. Ça fait partie de ma commande d'ailleurs. Et ça fait partie de ma commande quasiment tous les mois, on va pas se mentir. Alors, dis-moi, Aurélie, du coup, qu'est-ce que tu... Alors déjà, j'ai envie de vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, si vous ne connaissez pas encore les produits Young Living, contactez-nous, vraiment, posez-nous vos questions. Il faut que vous testiez. C'est complètement différent de tout ce que vous avez déjà essayé par le passé. Toutes vos certitudes par rapport aux huiles essentielles, on va les exploser. No pressure! Mais voilà, donc qu'est-ce que tu dirais, Aurélie, du coup, aux francophones qui auraient regardé cette vidéo pour les aider en fait à passer à l'action? Donc, on a compris, c'est génial, les événements, c'est génial, les huiles, c'est génial. On a vu avec Nicolas, du coup, que c'était très différent. Avec Nadia, on a vu qu'on pouvait se former, notamment, du coup, au massage Raindrop. On peut vraiment faire de notre activité quelque chose de très spécialisé par rapport à notre personnalité à nous. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, toi? Dis-nous. Bonne question. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Euh, Déjà, on n'est pas assez nombreuses. Oui, déjà, on est pas assez nombreuses. Venez, venez, Ah, venez. On a de la place. Il y a de la place pour tout le monde à la table. ouais. Euh, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Alexandra, c'est que dans certains groupes, on va te pousser, on va te dire on va te laisser entendre que ton objectif final, c'est les gros rangs, genre Diamond, bref, des rangs où tu n'as même plus besoin de travailler au final. Enfin, travailler pour avoir ton diamant, oui, mais plus besoin de travailler à côté, attention. Et on te fait croire, on te laisse, enfin, plus ou moins subliminal, on te dit que c'est ton rang minimum que tu souhaites atteindre pour changer de vie, c'est Diamond. Toi, je t'ai jamais entendu prononcer ce mot. C'est que tu respectes que pour chaque personne, on a un objectif différent. Pour moi, le rang idéal, ce serait Platinum, parce que me permettre d'arrêter, ça me permettrait d'arrêter le salariat. Euh, Ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de temps à consacrer à ma filleule. Et, euh, et voilà. Et ça me permettrait d'avoir, si tu connais un petit peu le MLM, le MLM et que tu connais un petit peu Cassandre et le networker, elle parle beaucoup en ce moment d'indicateurs de réussite, les fameux KPI. Et elle a demandé il n'y a pas longtemps quels étaient pour nous nos fameux indicateurs de réussite. Pour moi, l'un d'entre eux, et traitez-moi de snob si vous voulez, mais ça m'est égal, c'est de pouvoir me payer mon abonnement en première classe annuel à l'année. Je vous laisse aller googler sur CFF et vous mettez abonnement général annuel et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Euh, et puis pouvoir, quand je voyage en Europe, quand je voyage en train, pouvoir me payer à chaque fois un billet en première. Moi, j'ai pas envie de me taper. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Alors, quand je voyage avec ma meilleure amie, ma filleule, ça va, c'est dans l'esprit familial. J'ai pas forcément envie de... On est reparti, mais complètement à l'opposé Non, de ce que je te demandais. pardon, oui, bon, bref, si tu veux pouvoir payer, je sais pas moi, tu as un Bon, objectif. alors déjà, sache que tu as ta place, du coup, dans notre équipe. Déjà, Exactement, pardon.
Pardon. 2, tu peux avoir les objectifs que tu veux, on respectera. Exactement. 3, on sera là pour t'aider à les atteindre. Exactement. 4, on va kiffer les événements ensemble. Exactement. Après, pourquoi les produits, bon, voilà, Parce que tu en as besoin, en fait. en as besoin tout simplement. Il y a certains produits que je n'aime pas par rapport à l'odeur, par rapport aux résultats que je ne vois pas, et c'est tout à fait correct. Euh, mais il y a certains produits que je ne m'en passe plus, quoi. Donc, Faut tester. il faut tester. Il faut tester quand même sur un certain temps parce que c'est pas tu vas pas avoir un avant-après en 3 secondes. C'est pas possible. Ça n'existe Ce pas. que tu cherches. Voilà, faut être conscient que c'est quelque chose qui va se voir sur le temps. La communauté. Mm. La communauté, je pense, sincèrement, il se passe pas une semaine sans qu'on se parle pas. On est 5 dans l'équipe d'Alexandra. Il se passe pas une semaine sans qu'on se parle. Bon, tu auras compris, je suis une pipelette. Moi, j'ai fait des vocaux qui Alors, il se durent passe pas 150 un ans. jour, ça qu'on se parle, en fait. Oui, ok, j'ai essayé Il y en a de... une qui est en vacances, oui, on lui donne un peu de répit, mais... Et encore, quand elle arrive, elle a 150 000 messages à rattraper. Anyway. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours vu ça comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est, donc je disais, hein, une bulle d'air frais, de travailler. On est notre propre boss. On choisit notre niche, donc vraiment ce sur quoi on veut aller. L'équipe, elle est là pour qu'on se soutienne parce qu'être entrepreneur, c'est souvent être seul. Et donc ben là, on a la possibilité de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir se donner des conseils. Il n'y a pas de concurrence et au contraire entre nous. Enfin voilà, et je pense qu'on est une super équipe et et donc du coup on est là aussi pour grossir, pour donner au maximum de femmes la possibilité de s'éclater en travaillant, que ce soit à temps plein, que ce soit à mi-temps, que ce soit juste parce qu'elles ont envie de se payer leurs produits, de s'offrir tous les mois leurs produits gratuits. Tout est possible. Mais déjà, il faut nous Exactement. contacter et tester. Exactement. Que tu sois en France ou bien en Suisse. Ou dans un pays francophone. Ou dans un pays en France. Ils sont d'ailleurs un peu éparpillés un peu de partout en France. Mais il y a cette proximité qui est là. J'ai beau habiter en Suisse, habiter à 300 km de la plus près de chez moi. Il y a cette proximité qui est là. Il y a des échanges qui se font. Euh, Bon, ben, je pense qu'on aura fait le tour. je pense qu'on aura fait le tour. Et puis voilà, c'était la moindre question. Si tu veux une petite bouteille d'épinette, contacte-moi, je t'explique comment l'utiliser, comment la sniffer. Voilà quoi. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup Aurélie Avec plaisir, pour Alexandra. cette heure passée ensemble. Cette Tu vas heure faire un passée. oui, c'est sûr, oui, passé, oui. Tu vas faire un petit travail de montage, je suis désolée. J'ai peut-être Bref, coupé des petits morceaux pour le coup. par-ci, par-là. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment très flattée. Je ne m'attendais vraiment pas. Quand j'ai vu ton message, je me suis dit, oh, J'ai vu wow. que tu avais mis un temps à répondre. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle ne veut pas. Non, mais bon, j'étais partie me promener en ville, j'avais profité du beau soleil et j'avais la musique un peu à fond dans mes oreilles. Et forcément, quand j'ai eu ton message, j'étais en train de rentrer, j'avais plus de batterie, ça s'est arrêté. Puis après, bon, bah, le soir, j'ai un petit peu pas touché mon On leur téléphone. dit au revoir quand même. Oui, on leur dit au revoir. Au revoir. Au À bientôt. revoir! Et on vous attend!